L'élection présidentielle au Mali, c'est le 27 juillet. En prélude donc à ce scrutin, la communauté malienne vivant en Guinée a procédé ce week-end à l'installation du bureau de campagne pour le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. De par ces initiatives, ces Maliens en Guinée entendent mobiliser leurs alliés à voter pour le président Ibeka. Ouminatou Sidibé, Aboubakar Din Kamara. Ils sont tous partisans du RPM, Parti de Rassemblement du Mali. Objectif visé, mobiliser les 1700 Maliens vivant en Guinée à voter pour le président Ibrahim Boubacar Keïta. Pour ces travaux d'installation, une mission venue du Mali travaille d'arrache-pied déjà depuis quelques jours. Il est clair, on veut passer au premier tour. Donc pour passer au premier tour, notre objectif, on parle de 1700 personnes en Guinée-Conakry. Étant donné qu'il y a 4386 électeurs, il doit mettre au moins une stratégie, m'obliger d'aller voir les gens, identifier les électeurs, pour qu'on ait au moins minimum 1700 personnes au moins en Guinée-Conakry, c'est-à-dire la juridiction de Guinée. Le vote des Maliens résidant à l'étranger est d'une grande importance pour ces élections et pour le président sortant, rappelle un des membres du bureau qui invite par ailleurs ses compatriotes à porter leur confiance au président Ibeka. Personne n'ira faire le Mali à notre place. Et au Mali, on se connaît. On se connaît depuis à l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui proposent des miracles, c'est du mensonge. Ibeka est sage, il a l'expérience. Il est en tout cas... Il n'est pas en train de s'enrichir aux dépens du Mali. Mais ceux qui là-bas, ils ont tous été trempés dans des problèmes de corruption et ils ne méritent pas le respect des Maliens. La nouvelle direction de campagne a déjà peaufiné sa stratégie pour mener à bien sa mission en Guinée. Oui, on a un plan de travail aujourd'hui parce qu'on est représentatif de Sigiri, Banankoro, Kankan, Kisidougou. On va déléguer même les gens à partir de Conakry ici que des autres intérieurs du pays. Rendez-vous donc le 29 juillet pour le premier tour au Mali. Direction l'intérieur du pays, l'UDK, l'Union pour le développement de Kakandé, a tenu ce week-end un meeting de rapprochement entre les filles et fils de cette préfecture. Cette rencontre d'intérêt général vise à proposer des solutions concrètes pour le développement de cette zone minière du pays. Fodé Omar Kamara, Salif Lifo Sissé nous signe ce reportage. Boké, ville économique spéciale. Les fils de cette localité veulent prendre leur destin en main. Un bureau des ressortissants a été mis en place à Conakry. Il était question de présenter cette nouvelle structure à la population de Kakandé. J'ai vu d'autres préfectures en Guinée ici, que je ne peux pas citer les noms. Quand je vais les voir dans leur union, des fois, je pleure dans mon cœur. Le fait que, parce qu'ici, nous, on n'est pas organisé. Et si aujourd'hui, que franchement, les fils de Boké, c'est la première fois dans l'histoire de Boké que les Bokékas se réunissent avec tous les ressortissants pour parler de la même voix, pour qu'on puisse sortir de cette situation. Pour la sauvegarde de l'intérêt de la préfecture, une méthode de sensibilisation sera mise en place dans les prochains jours. Ceci pour relever le défi. Jamais dans mon histoire, dans mon évolution à Boké, il n'y a eu une telle rencontre. Que les fils de Boké se retrouvent à l'extérieur de Boké, qu'ils décident de venir rencontrer leur père, leurs frères, leurs sœurs, leurs oncles, pour qu'ensemble, ils échangent, ils parlent et qu'ils décident des choses à faire à Boké. Moi, je pense que c'est un atout très grand à Boké. Cette première prise de contact entre les fils de Boké évoluant dans les autres régions du pays avait un seul idéal, se concerter en famille et laver le linge sale en frères, pour mettre Boké devant tout intérêt personnel. Aujourd'hui, nous n'avons pas parlé de développement. C'était simplement une réunion de prise de contact, présenter le bureau des ressortissants de Boké à cette population de Boké. Nous allons revenir pour parler du développement. Il faut le reconnaître, le président de la République l'a dit, le professeur Alpha Condé. Il a fait de Boké une zone économique spéciale. Ceci étant, il faudrait bien que les jeunes, les femmes et les vieux de Boké bénéficient de cette zone spéciale économique. L'UDK, l'Union pour le développement de Kakandé, envisage de rencontrer toutes les entreprises minières de la préfecture pour discuter des projets réalistes et réalisables
au profit de la préfecture. Restons toujours à Boké avec cette question: comment participer au bien-être social des communautés impactées par l'activité des entreprises minières de la préfecture? C'est l'une des préoccupations de Guinée Excellence Service. Elle vient de boucler un tournoi sportif dans la sous-préfecture de Kolabouni. Cette compétition sportive a regroupé 16 formations venues des districts de ce plus grand carrefour de Boké. Fodé Omar Kamara, Salif Lifo Sissé nous reviennent à nouveau sur ce élément de reportage. Ce tournoi de football, premier du genre, a permis aux jeunes de Kolaboui de se retrouver autour de Cuiron. La finale a opposé la formation du centre-ville à celle du district de Tabondéa. À l'issue des 90 minutes, les deux équipes étaient à égalité, un but partout. Il a fallu des épreuves de tir au but pour départager ces deux finalistes, ce qui a donné la chance à l'équipe de Tabondéa d'être au-dessus de Rambalé. Guinée Excellence Service, c'est l'une des meilleures sociétés qui sont présentes à Boké. Ah oui, nous demandons d'autres sociétés d'emboîter le même pas que Guinée Excellence Service, parce que c'est une société vraiment qui a émerveillé Kolaboui, qui a permis à Kolaboui vraiment de dénicher les talents, les vrais talents. Vous avez vu la finale, on a toutes les deux équipes régorgées du talent. Donc vraiment, ce sont les impressions de satisfaction, de joie. Les responsables en charge des sports se disent comblés de ce tournoi de football organisé par Guinée Excellence Service. D'abord, j'ai un sentiment de réconfort, je suis très content par ma jeunesse de Kolaboui qui nous a accompagnés pour cette organisation. Et plus particulièrement, je remercie encore la société Excellence Guinée Service qui a pris l'initiative d'organiser cette compétition à Kolaboui pour la première fois. Pour les représentants de Guinée Excellence Service, cette manifestation sportive permet à l'entreprise d'être auprès des communautés. La société avait voulu s'approcher plus de la population et évoluer aussi dans le cadre social aussi. C'est pourquoi on a dit, on est là il y a cela 9 mois, donc on s'est dit de faire quelque chose pour la jeunesse de Kolaboui. 22 clubs, il y a 16 clubs qui ont compéti, les 3 autres là, parce que compte tenu de leur disponibilité, on est tenu obligé de les apporter leur cadeau aussi. Ce tournoi de rapprochement et de bonne cohabitation a débuté le 30 mai dernier au stade sous-préfectoral de Kolaboui. Fin de la campagne Extra Shell de la société Vivo Énergie Guinée qui distribue des carburants et lubrifiants Shell. Lancé depuis un mois, le nouveau gagnant de cette campagne a été présenté après avoir consommé la plus petite quantité de litres de carburant. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souri Kamara. Boubacar Ba est le gagnant de la campagne Shell Extra Challenge de Vivo Énergie lancée depuis un mois. Il s'en va avec ce véhicule après une course effectuée à laquelle il est sorti le conducteur le plus économique. Un challenge lancé par le groupe Vivo afin de partager la qualité des produits à ses clients. C'est ma compétence qui m'a fait gagner. Oui, parce que j'ai commencé à conduire, ça fait 14 ans. Oui. Vivo Énergie aussi m'a beaucoup aidé parce qu'ils nous ont fait une formation et j'ai retenu cela et ça m'a beaucoup aidé. Nous avons eu de très bons résultats, vous avez vu les chiffres, la différence est très faible de consommation entre les deux véhicules. Ça prouve très clairement qu'en termes de consommation, tout véhicule, tout conducteur qui consomme nos produits va avoir un résultat en termes d'économie de carburant. Maintenant, le meilleur a gagné, nous les félicitons et nous félicitons tous ceux qui ont fait confiance à nos produits, à Vivo Énergie et à la campagne actuelle. Un résultat qui, selon le personnel, prône que leur formulation économique apporte de l'entretien de l'économie des moteurs et fait connaître davantage qu'ils ont le carburant qui permet de réduire les coûts d'entretien des moteurs. Déjà que tout s'est passé en respectant les règles de sécurité, aucun incident n'a eu lieu. Quand nous connaissons nos routes, quand nous connaissons la congestion, quand nous connaissons les contraintes que nous avons mené cette activité sans aucun incident et ça c'est à l'honneur de tous ceux qui ont participé. La remise du véhicule est programmée le 14 juillet prochain. À présent, l'actualité africaine et internationale dans ce 22h. Le président français Emmanuel Macron a Nouakchott avec les dirigeants de la force conjointe du G5 Sahel en marge du sommet de l'Union africaine assombri par une vague d'attentats djihadistes qui a fait 25 victimes au Mali et au Niger depuis vendredi.
On écoute le président français. Le moral est bon ? Je veux ici en tout cas redire, d'une part, nos condoléances à l'égard du Mali et du peuple malien pour ce qui a été subi à la fois à travers l'attaque du PC de Sévaré et l'odieux attentat de Gao hier. Redire ici que ce sont à chaque fois des citoyens africains qui sont touchés par les terroristes. Redire également l'engagement plein et entier de la France et en particulier de nos militaires dans le cadre de notre engagement et de l'opération Barkhane en soutien dans cette lutte contre le terrorisme. Près d'un tiers des oiseaux de campagne ont disparu en France ces 15 dernières années, selon 2 études du CNRS et du Muséum d'histoire naturelle. Une catastrophe naturelle silencieuse due en grande partie à l'intensification des pratiques agricoles et à la disparition des jachères. Certains n'ont pas attendu ce rapport pour prendre des mesures et recréer des lieux de vie pour les oiseaux sur leur exploitation. Suivez. À cette heure de la journée, on ne les voit pas, on les entend. Cette haie naturelle est un refuge pour les oiseaux. Sur cette exploitation de chèvres laitières dans la Vienne, Marc Caillé a décidé de replanter avec la Ligue de protection des oiseaux. Objectif, favoriser la biodiversité. Comme ici, chênes, érables, noisetiers mis en terre il y a 12 ans. J'ai pris conscience qu'il fallait, en plantant des haies, ça veut dire qu'on abritait une faune et que cette faune, fallait la préserver. Et pour la préserver, il fallait mettre de moins en moins d'engrais, de pesticides. Donc j'ai adapté le système pour en mettre le moins possible. Aujourd'hui, les chèvres mangent davantage de luzerne, produite sur la ferme et moins gourmande en engrais et pesticides que d'autres cultures comme le maïs. Après 5 ans d'adaptation, l'exploitation a retrouvé son équilibre financier. Sur les parcelles cultivées, la Ligue de protection des oiseaux conseille également de créer des bandes enherbées, c'est-à-dire de laisser des allées à l'état sauvage au milieu des zones travaillées. Le fait d'implanter une bande enherbée au milieu d'une grande parcelle agricole va en fait apporter énormément de bénéfices à la fois en termes de ressources alimentaires pour les oiseaux, de déplacement pour la faune, mais également pour l'exploitant agricole en termes d'auxiliaires de culture. C'est-à-dire que dans la bande enherbée, on va trouver un certain nombre d'insectes qui vont être en fait des alliés pour l'exploitant agricole sur ces cultures qui sont à proximité de la bande enherbée. À quelques kilomètres de là, après avoir supprimé des haies pour agrandir ses champs, Sébastien Hérault, producteur céréalier sur 350 hectares, a décidé lui aussi de replanter. Bon, les agriculteurs ont arraché des haies pour agrandir des parcelles, pour avoir moins de nuisances sur le rendement et tout ça. Mais bon, à un moment donné, il faut aussi prendre conscience qu'on ne peut pas tout détruire au nom de la production, quoi. Ici, il faudra attendre quelques années avant que les arbres ne s'étoffent et attirent les oiseaux. En France, près d'un tiers des oiseaux de campagne ont disparu ces 15 dernières années, en grande partie à cause de l'intensification des pratiques agricoles. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également aux téléspectateurs qui nous suivent à Kankalabé grâce à Espace TV. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous en compagnie de nos programmes.